Attention, la vidéo qui va suivre a uniquement pour but de relier ensemble un passage du manga en vous donnant mon interprétation sur tout ce qu'il contient. Il ne s'agit évidemment que de mon avis, pas de la façon dont il faut forcément le comprendre. Je peux me tromper et l'interpréter de la mauvaise façon, donc n'hésitez pas à venir en débattre en commentaire. Non, je déconne, évidemment que j'ai raison et ne me remettez jamais en question. Bisous. Wesh, canapèche, ça se pro, c'est aujourd'hui le programme, on continue notre aventure des Venez, on relit les différents événements de Naruto, avec cette fois-ci le légendaire combat pas du tout controversé, Sakura et Shio contre Sasori. Alors, ce combat, un petit peu comme Sasuke contre Killer Bee, selon moi, il est un petit peu mal interprété par la communauté. Bon, dans la vidéo Sasuke contre Killer Bee, il y a eu énormément de commentaires qui étaient vraiment en mode non, c'est pas vrai, même après avoir vu les preuves, je suis quand même contre, je sais que Sasuke s'est fait humilier parce que, oh, il a rien fait. Sakura et Shio contre Sasori en fait souffrent un petit peu à mon sens de ce type de mauvaise interprétation parce que encore une fois c'est pas spécialement le combat que vous allez revoir tout le temps, enfin c'est pas le combat qui donne le plus envie de revoir, même si bon c'est un combat qui est très cool. C'est juste que potentiellement votre avis peut être un petit peu biaisé par le fait que vous allez vous souvenir que de petits événements dans ce combat, et potentiellement les événements dont vous allez vous souvenir c'est pas les événements les moments qui mettent le plus en avant Sakura, parce que effectivement au début du combat Sakura était la moins utile des deux, forcément c'était un combat en équipe donc ça pouvait pas être du 50-50 parfaitement. Au début Shio était la plus utile parce que forcément elle connaissait déjà Sasori, c'est une marionnettiste, elle avait beaucoup plus d'expérience donc forcément elle était plus utile, mais par la suite on le verra donc vers la moitié du combat à peu près, c'est Sakura qui a commencé à prendre le lead et c'est Sakura qui a commencé à être la plus utile. Et quand on fait en fait le récapitulatif final, donc là je m'avance un petit peu, mais globalement on peut dire que c'est du 50-50, et si vous considérez Sakura comme étant la plus utile des deux dans ce combat, franchement moi ça me choquerait pas. Je vais pas dire que c'était forcément la plus utile, mais au moins 50-50. Dans tous les cas, donc de toute façon on va revoir les différents événements, on va revoir les différents moments du combat, et vous allez comprendre que finalement Sakura n'a pas été inutile, parce que je pense que dans la conscience collective, encore une fois, on a tendance à penser que Sakura était inutile dans ce combat, que Shio a dû la carry pendant tout le long, parce que oui, on va se souvenir en fait majoritairement des scènes comme oui, à un moment Shio elle a pris le corps de Sakura, celle qui la faisait bouger, finalement Sakura ne servait à rien, sauf que vous allez comprendre, il y a énormément de subtilité par rapport à ce combat, notamment par le fait que Shio n'avait pas les capacités de faire quoi que ce soit à Sasori si elle n'avait pas eu Sakura. Donc dire que Sakura était inutile, c'est un peu compliqué. On peut dire qu'elle a été moins utile si vous voulez, si votre analyse, votre perception de la chose arrive à vous faire dire que Sakura était moins utile, ça franchement je peux le comprendre. Dans tous les cas, encore une fois, différence d'interprétation, différence de vision, différence de sensibilité aux différents événements, mais selon moi non, Sakura n'a pas été inutile, parce qu'inutile c'est vraiment l'utilité zéro, et là l'utilité zéro c'est complètement faux vu qu'à plusieurs moments Sakura a été factuellement utile, et dans tous les cas on va faire le petit récapitulatif quand on va les voir au fur et à mesure. C'est impossible, vraiment. Là, autant pour Sasuke Killer Bee, je peux comprendre qu'il y a des gens qui considèrent quand même que c'était une humiliation, parce que oui, la différence, on peut jouer sur les mots, quoi que ce soit, je le comprends. Sakura contre Shio, c'est absolument impossible de dire qu'elle a été inutile. Impossible. Et le problème c'est que malheureusement dans les commentaires de mes vidéos, notamment quand j'avais fait la vidéo sur toutes les fois où Sakura était utile, on considère quand même pas mal que, notamment les haters de Sakura, que Sakura a été inutile dans ce combat, et que du coup Shio la carry tout le long. Sauf que vous allez le voir, c'est pas le cas. Mais bon, on va pouvoir commencer, on va revoir ça. Pendant que je règle la caméra, le contexte de la chose, on va le découvrir. Alors je vais m'avancer un petit peu, là je vais pas été chercher la page, mais à la toute fin du combat, Sasori a dit, attendez je vais quand même essayer de le retrouver vite fait, c'était au moment de la mort de Sasori, je pense que c'est à peu près ici. Sasori qui avait dit, Shio qui avait dit, oh non le dernier coup en fait, Sasori je sais pas pourquoi mais il s'est retenu, il aurait pu me tuer, c'est moi qui aurais dû perdre et tout. Non c'est beaucoup plus long en fait. Hop là, on y est presque, c'était le chapitre d'après, on y est presque, pof pof pof. Voilà, Sasori a vu partir ma dernière attaque, j'ignore pourquoi, mais il n'a pas cherché à esquiver, il m'a laissé une ouverture. Donc ça signifie que l'intégralité du combat qu'on va lire ensemble, Sasori... Alors, est-ce qu'on peut dire que Sasori n'était pas à fond? Je ne peux pas l'affirmer parce que malheureusement cette déclaration ne signifie pas qu'il n'était pas à fond. Par contre, effectivement, à la toute fin du combat, Sasori aurait pu esquiver, aurait pu vaincre Shio, et sans Shio, du coup, Sakura, littéralement Sakura serait mort, donc Sasori aurait gagné. Le combat aurait dû être gagné par Sasori s'il s'était donné les moyens, s'il n'avait pas laissé sa grand-mère justement remporter la victoire. Est-ce que ça veut dire que Sasori
se retenait depuis le début, depuis l'intégralité, enfin pendant l'intégralité du combat, et à la toute fin il s'est fait avoir à cause de ça. Je sais pas, ce sera votre interprétation de la chose. Dans tous les cas, ça change pas grand chose pour au moins l'analyse. On va analyser ça en détail, en tout cas la puissance de Sasori un autre jour sur cette chaîne et on verra bien. Mais allez, on va pouvoir commencer. Bon, je vais passer évidemment encore une fois sur les dialogues, pas très intéressants pour la majorité. Donc Shio qui dit directement Sakura tiens-toi derrière moi et Shio va commencer à prendre le lead parce que encore une fois ça c'est quelque chose que Shio ne connaît pas, c'est vraiment les capacités de Sakura. Pour l'instant elle se dit oui bon bah ça a été l'élève de Tsunade mais en dehors de ça j'ai rien donc voilà. Puis dans tous les cas la plus apte à contrer un marionnettiste notamment Sasori c'est sa grand-mère Shio qui est elle-même une marionnettiste de renommée. Et là, on va sortir une de mes marionnettes préférées, peut-être même ma marionnette préférée quand j'y pense. J'adore Iruko, je crois qu'il s'appelle. Et voilà, tu me défies, vieille Shio, je n'ai pas le choix. La gamine et toi, vous allez prendre place dans ma collection. Et voilà, bon, pas grand-chose à dire sur cette page, si ce n'est qu'elle est exceptionnelle, vraiment, je la trouve beaucoup trop stylée. Et du coup, les deux vont devenir les 299e et 300e pièces de sa collection. Gai Maito, Tenten Maito... Attendez, on a peut-être un truc en dessous. Non. Alors, voilà, tas de fil de chakra. Sasori est à l'intérieur. Et là, en fait, on va avoir directement quelque chose de très intéressant. Oui, c'est pour ça que je pensais pouvoir venir à bout de lui toute seule. Mais je m'aperçois que ce sera pas possible. Voilà. Shio, directement, était assez confiante à l'idée de prendre Sasori en mode genre... ouais, t'inquiète pas, je vais te botter les fesses, je vais te mettre une fessée à l'ancienne, une fessée déculottée. Le problème, c'est que quand elle a vu Iruko, elle s'est dit il y a un petit truc qui bloque, et ce truc qui bloque, c'est la marionnette que je connaissais était différente sur bien des aspects. Tout d'abord, il n'y avait pas une telle carapace sur son dos, il a renforcé son arsenal défensif, et c'est la première fois que je vois ce dispositif sur son bras gauche. Ce qui signifie, effectivement, donc je crois qu'on va l'avoir juste après. Alors comment faire? Voilà. Pour vaincre Sasori, il va nous falloir pulvériser cette marionnette. Hélas, j'en suis moi-même incapable. J'en suis moi-même incapable. Ce qui veut dire que du coup, Shio, ici, dès littéralement les premières secondes, avant même qu'il y ait... Enfin, il y a eu l'attaque des kunai, mais bon, on s'en fout un petit peu. Avant même qu'il y ait vraiment la première véritable offensive, Shio était déjà morte. Là, rien que là, Shio était morte. Et du coup, en revanche, Sakura, toi, tu as cette force, parce que du coup, toi, tu as les capacités physiques de passer outre la durabilité absolument folle de cette marionnette, donc de Iruko. Et du coup, voilà, on va s'en occuper. Donc, à partir de là, on est directement sur Shio en est incapable toute seule, Sakura en est incapable toute seule parce que forcément, on parle quand même de Sasori. Et du coup, pour que les deux aient une chance, il va falloir travailler en équipe et du coup utiliser l'expérience et l'agilité de Shio. Enfin, pas l'agilité, mais on va dire comment on peut dire ça? Le doigté, si je peux dire, le doigté de Shio et la puissance de Sakura pour justement pouvoir contrer une marionnette aussi puissante. Donc voilà, rien que là, travail d'équipe, Sakura, rien que là, ne peut pas être inutile. Pas possible. Mais attention, tu devras impérativement esquiver toutes ces attaques. Donc là, on va commencer cette partie du combat où Shio aura plus d'utilité que Sakura, forcément. J'avais prévenu d'avance. Ne vous inquiétez pas. Il utilise le poison, c'est ça. Et c'est vrai aussi que ça, c'est quelque chose qu'on a... bon, j'y reviendrai un petit peu après, mais Sakura a créé un antidote, donc on verra encore une fois. Oui, une simple égratignure pourrait se révéler fatale. On n'a pas besoin de tout ça. Je suis pas une vieille femme ordinaire, ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés. Il ne sait presque rien de moi, et surtout, nous avons l'initiative. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce combat, encore une fois, je vais vite fait le préciser, on ne va pas analyser un combat hypothétique entre Sasori et Shio et Sakura en 2v1, voir qui est le plus puissant. Ce qu'on sait, c'est que Sasori est le plus puissant, et que globalement dans ce combat, les filles avaient quand même un sacré avantage. Effectivement, Sasori ne connaît pas les capacités de Shio, Sasori ne connaît pas les capacités de Sakura. Ils ont quand même plutôt pas mal de connaissances sur qui est Sasori, sur ses capacités. Elles ont le poison, enfin l'antidote au poison de Sasori, et en plus Sasori ne se battait pas réellement, enfin en tout cas à la toute fin il s'est laissé faire, donc effectivement on va dire que le scénario était plutôt du côté des filles. Voilà, globalement Sasori était plus puissant, est-ce qu'il était beaucoup plus puissant? Peut-être, je pense que oui, mais je peux pas l'affirmer non plus. Et là du coup ça va partir en 2v1, oh,
j'allais trop vite. Donc voilà, ça balance les stratégies. Et ça part, donc Iruko qui balance ça, Sakura qui fait petite esquive, tout ça, tout ça. Et vous allez voir en fait comment Iruko va se faire exterminer très rapidement. Oh là là, incroyable hein. Donc tout le monde esquive, même la petite a esquivé, donc ça c'est quelque chose qui le surprend. À la limite Shio il peut comprendre, mais Sakura bah... il connaît pas les capacités de Sakura et il se dit bon bah il arrive à esquiver. Et finalement, on comprend ce qui s'est passé, c'est la vieille qui a contrôlé Sakura. Donc là, travail d'équipe, Shio qui manipulait Sakura via ses fils de chakra, Sakura qui a frappé, Iruko est mort, travail d'équipe, les deux ont... Est-ce que les deux ont été aussi utiles l'une que l'autre? Je dirais que oui, parce que finalement, sans Shio, Sakura n'aurait potentiellement pas pu esquiver. Sans Sakura, Shio n'aurait pas pu détruire Iruko. Donc, travail d'équipe, les deux ont été aussi utiles l'une que l'autre. Vous pouvez considérer que l'une a été un poil plus utile. Pour moi, les deux ont été... pour moi, c'est vraiment du 50-50. À voir votre interprétation, mais en tout cas, selon moi, il n'y a vraiment pas photo. Les deux aussi utiles l'une que l'autre. Ensuite... donc Iruko directement détruit. On va passer sur les dialogues parce que là... Alors, attention. On va pas passer sur celui-là. Comme tu connais mes attaques, c'est toi qui l'as dirigé à l'aide des fils de chakra en utilisant la technique de manipulation de marionnette. Il a compris, c'est pas tout. Tu as fixé tes fils de chakra sur la queue d'Iruko. Mais c'est seulement quand sa queue s'est bloquée que j'ai compris. Voilà. Là, du coup, il a capté un petit peu comment ça a été fait. Et surtout, il a capté que bah, c'est Sakura qui a été manipulée par... Enfin, que c'est Shio qui a manipulé Sakura... dans cette attaque. C'est là qu'on apprend du coup que voilà le troisième Kazekage qui était considéré comme le plus puissant s'est fait capturer, on sait pas comment, et finalement on va découvrir que c'est Sasori qui l'a eu par la suite. En tout cas qui s'en est occupé. À aucun moment c'est précisé que c'était dans un combat, bon après c'est hors vidéo, mais potentiellement c'était dans un combat, potentiellement c'était genre il l'a capturé en traître, à voir. Je me souviens qu'au début, il n'y avait pas grand chose à dire sur ce combat. C'était vraiment du blabla pour préparer le terrain. Ça va s'intensifier un petit peu par la suite. Et voilà, donc là, il sort le Kazekage. Ce chapitre a été très rapide, finalement. C'est beaucoup d'explications au début, en vrai. Orochimaru. Et c'est parce que du coup ça parle de Orochimaru, tout ça, tout ça. Ah, attendez, je crois qu'il y avait une scène qui était un peu... Oui, cette scène elle m'avait fait un petit peu rire à l'époque. Il était en mode, c'est toi qui as commandité du coup la tuerie du 3e et 4e Kazekage. Et là il était en mode, wow, c'est pas moi le 4e Kage, enfin le 4e Kazekage, calme-toi. C'est un de mes subordonnés qui s'est occupé de cette histoire. C'est vrai qu'Akatsuki et Orochimaru ont collaboré, mais cette époque est révolue. Orochimaru, ça revoit Sasuke qui d'ailleurs était un petit peu stylé comme ça. Et du coup je pense que là c'est parce que à ce moment là il a parlé d'Orochimaru en mode genre oui ça a été un peu mon partenaire, mon pantin, ce que vous voulez. Du coup vu que Sakura a vu que les deux se connaissent, c'est là où elle a commencé à avoir sa petite détermination. Mais bon, on y retourne. Voilà, Shio qui sauve Sakura ici, donc il l'empêche de se faire littéralement de se faire empoisonner hein, dans tous les cas. N'empêche, c'est extrêmement utile. Hein. Le délire des marionnettistes, c'est un peu sous-codé, je trouve, les marionnettistes, parce que c'est vrai que là, elle a pu utiliser un élément qui est sur le terrain pour se défendre à distance. Je trouve que c'est trop bien, t'es pas obligé d'avoir une marionnette pour... De toute façon, on l'avait vu, Sasori qui manipulait des ninjas directement pendant la Grande Guerre. C'est vrai que les marionnettistes, une fois que c'est bien maîtrisé, c'est violent. Et là, Sasori qui balance ses bras, tout. Et ouais, si c'est bien la vieille qui la manipule, ça risque de traîner. Donc là, encore une fois, Shio qui continue de manipuler le corps de Sakura pour justement la faire esquiver. Le poison, et là, il y a une scène qui est ultra sous-cotée, je trouve. C'est Sakura, avec sa détermination de fou, qui prend un parchemin explosif et tant pis, qui se fait une Deidara, là. Incroyable. J'aime beaucoup. Mais le truc, c'est je crois qu'elle avait inhalé un petit peu de poison à ce moment-là. Même si je dois pour ça perdre mes bras ou mes jambes, même si je dois inhaler du gaz mortel, je t'aurai. Espèce de rouquin. Incroyable. Et là voilà, ça sort ses propres marionnettes. Donc encore une fois, Shio a sauvé Sakura ici. Alors, est-ce que c'était une attaque mortelle? Je peux pas dire, parce que bon, ça reste que des kunai, et dans tous les cas c'est un ninja médecin. Mais je crois que c'est la 3e fois
que Shio sauve Sakura grâce à ce genre de choses. Donc ouais, je peux comprendre au début pourquoi on considère que Sakura était inutile, parce que c'est vrai que pour l'instant, bon, en dehors du fait qu'elle ait détruit Iruko, je peux comprendre le délire de, bon, on sous-estime Sakura, son utilité, pardon. Ça, en vrai, je peux le comprendre, qu'on remette ça en question. Mais encore une fois, il faut pas se baser que sur une partie du combat, parce que là on est vraiment que sur le tout début du combat, là où le combat va s'intensifier et où les prestations vont commencer à s'équilibrer par la suite, parce que Sakura va devenir extrêmement utile pendant l'autre partie du combat. Donc voilà, papa et maman. Terrible. Manque un bout d'image, bon, c'est pas un bout d'image très, très importante, mais bon, on va quand même le mettre pour le style. Des câbles. Oh là là. C'est tellement puissant des marionnettistes. Un marionnettiste très compétent, vraiment, c'est super dur à affronter. Et voilà. Muda. Incroyable. Ça devient pénible, j'ai assez perdu de temps comme ça. Et là, il va sortir la limaille de fer, parce que oui, Sasori est capable d'utiliser la puissance de la personne qui l'a transformé en marionnette. Donc c'est là où on se dit vraiment, imaginez s'il avait récupéré un corps comme, je sais pas, celui d'Ashirama par exemple, dinguerie. Donc voilà, la limaille de fer, la, on a les explications sur ce que c'est, on a les explications sur oui, bah, c'est lui qui a tué le Kazekage, il y a trop de paramètres, Sakura sort d'ici, je vais m'occuper de lui toute seule, il y a trop de paramètres inconnus, dès lors qu'il a sorti ce pantin, tu es impuissante ici. Voilà, Sakura, inutile, retenez ça. Et là, une nouvelle fois, elle protège Sakura en perdant son bras, si je dis pas de bêtises. Un bouclier de chakra. Ah non, c'est après. C'est après qu'elle perd son bras, effectivement. Là, en tout cas, elle encrasse sa marionnette. C'est vrai qu'au début, en vrai, encore une fois, je peux le comprendre pourquoi on considère que Sakura était inutile. Parce que bah, c'est vrai que pour l'instant, Shio a fait une grosse partie du combat. Mais, encore une fois, patiente un petit peu. On dirait trop, vous savez, les, les gars qui disaient ah vas-y, je vais te montrer un film qui est trop drôle. Et puis là, tu sais, le film il avance, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, il n'y a pas un rire à côté. Il fait ah si, t'inquiète, ça va devenir drôle. Alors, regarde la scène, elle va devenir drôle là. Alors, je vous jure, vraiment, quand vous allez faire le récapitulatif du combat final, vous allez comprendre. Et voilà. Et là, du coup, c'est à ce moment-là où Shio, je crois que c'est le dernier moment où elle a sauvé Sakura. Il me semble que c'est la dernière fois. Où là, du coup, voilà, elle a utilisé sa marionnette maman pour sauver Sakura et son bras pour se défendre. Mais le problème, c'est que du coup, après, il lui reste plus qu'un bras. Une fois que la limaille s'est infiltrée, c'est la fin. Ton pantin est aussi hors d'état de combattre. Que vas-tu faire? Et là, bah, il n'y a plus grand chose à faire, si ce n'est de reprendre Sakura comme pantin. Bonne question. Que feraient mes pères dans ma situation? En tout cas, Sakura, tu dois fuir. Et moi, que puis-je faire? Grand-mère Shio, utilisez-moi. Hein? La seule chose que je puisse faire en ce moment, c'est devenir le pantin de Shio et de combattre. Je n'ai plus qu'un bras, je ne pourrai pas te soutenir comme tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas aussi fabuleusement équipé que vos pantins, mais j'ai en moi la force de la volonté de mon maître. Je me suis imprégné peu à peu de la mentalité de mon maître, qui déteste perdre. L'influence de la princesse Tsunade contre le troisième et sa force magnétique, toute arme de fer ou d'acier est inefficace. Voilà. Et dans ce cas-là, on revient un petit peu sur la même configuration qu'on avait au début contre Iruko, c'est-à-dire que Shio sans Sakura n'a pas les capacités de contrer du coup là la limaille de fer, et Sakura sans Shio n'a pas la possibilité de contrer Sasori. Mais vous allez voir. Et voilà, donc ça repart sur un travail d'équipe. Donc pour l'instant, si je fais le récapitulatif, on a Sakura Sakura et Shio qui font 50-50 pour Iruko. Ensuite, il y a Shio qui fait 3 ou 4 save de Sakura, donc des petits trucs à droite à gauche, protégé avec la marionnette, protégé avec le bouclier. Et ensuite, on repart sur du 50-50. Donc là, ça attaque dans tous les sens. Sakura qui esquive un peu tout, qui utilise sa patate de forain. Shanara Pou. Quelle peste. C'est vraiment une malade.
C'est la meuf la plus mal alpha que je connaisse. Ah oui, c'était Témaris. Hop là. Regardez-moi ce coup, c'est n'importe quoi. Tu as une force sidérante pour une petite fille. Ah voilà, là on est aussi sur un des moments importants si vous voulez. Bon, pas forcément dans l'analyse de ce combat, mais au moins dans le... Dans l'un des feats de Sakura qui pourrait justifier un petit peu de sa puissance. Cette Sakura n'est pas n'importe qui, elle a pu déchiffrer le pattern des attaques de Sasori en très peu de temps. Elle pourrait même se débrouiller sans mon assistance, je ne l'aurais jamais cru capable d'une telle performance. Tsunade s'est trouvé une disciple très prometteuse. Ce qui signifie que selon l'analyse de Shio, parce que bah, Shio en fait le truc c'est qu'elle manipule les mouvements de Sakura, mais le truc c'est que vu que Sakura elle a compris un petit peu le pattern des attaques de Sasori, je pense qu'elle doit bouger aussi un petit peu, et Shio on va dire elle intervient, on va dire au besoin, c'est vraiment les petites roulettes où... non, pour une plus belle image, c'est comme votre daron quand il vous a appris à faire du vélo, il était derrière vous, il courait derrière vous, donc il a lâché les petites roulettes. Vous étiez en train de pédaler, votre daron il était derrière avec les mains au niveau de votre selle, il vous a lâché, et il était quand même là au cas où. Si vous arriviez à pédaler droit en ligne droite et que bah, vous ne tombiez pas besoin, et je pense que là c'est ce que Shio fait, et s'il y a vraiment besoin, dans ce cas là il vous repositionne ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est fait dans ce combat là, c'est à dire que elle laisse un petit peu quand même de mouvement à Sakura, et Sakura arrive quand même à comprendre les mouvements de Sasori, à les esquiver parce que bah, elle a capté le pattern. Et c'est ce qu'a indiqué Shio. Parce que le truc c'est que si c'est elle qui capte si c'est elle qui s'occupe de l'intégralité des mouvements de Sakura, ça n'aurait aucun sens de dire elle a capté les patterns, parce que bah du coup oui, comment elle capte les patterns si c'est pas elle qui bouge, enfin, ou alors oui elle les capte mais du coup elle a aucune façon de le savoir. Donc je pense qu'à ce moment-là, effectivement, ce qu'il faut comprendre, ce que l'auteur a essayé de nous transmettre comme idée à travers ce passage-là, c'est que Sakura, en voyant les attaques de Sasori, est apte à comprendre les patterns et apte à décomposer les mouvements et les attaques de Sasori, littéralement, pour justement s'en charger elle-même. Est-ce qu'elle a les capacités de le faire en 1v1 de manière classique? Peut-être pas, mais en tout cas, dans cette situation précise, elle en est capable. Et du coup, avoir l'assistance de Shio en plus, bon bah c'est vraiment les petites roulettes, mais il n'y a pas spécialement besoin. Et du coup, on nous explique un petit peu, oui, un médecin ne doit jamais recevoir le moindre coup de l'ennemi. Avant tout, il doit savoir esquiver les attaques de l'ennemi, fuir si c'est nécessaire. Du coup, ce qu'on est censé comprendre à ce moment-là, c'est que du coup, si Sakura est apte, si vous voulez, à contrer les attaques de Sasori, à décomposer, à analyser les patterns, tout ça, c'est justement parce que son entraînement de ninja médecin l'a formé justement à faire ça. Et pour devenir un bon ninja médecin, il faut être un ninja capable d'esquiver, capable de comprendre les attaques adverses pour justement les esquiver. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à développer un petit peu ses yeux. Bon, sans Sharingan forcément, mais en tout cas, elle a un petit peu les mêmes propriétés que le Sharingan, mais sans le Sharingan, évidemment, à moindre mesure. Hein, on va pas abuser, mais elle est quand même capable d'esquiver plutôt bien. Elle a une agilité assez impressionnante. Et voilà, perspicace cette petite, elle gagne du temps, elle me force à dépenser mon chakra peu à peu, je dois la neutraliser d'un coup. Donc voilà, même Sasori reconnaît les capacités de Sakura. Parce que là, encore une fois, c'est Sakura qui le complimente, c'est vraiment perspicace cette petite. Je pense qu'il a compris que c'est elle-même, c'est Sakura qui s'occupe des mouvements, et que Shio est vraiment là en soutien, mais que globalement c'est Sakura, parce que sinon... si Sakura n'arrêtait pas d'esquiver alors que c'est Shio qui l'a fait bouger, bah là du coup ce serait Shio qui commencerait à pester contre, tu vois, genre il dirait oh, cette vieille elle commence vraiment à me casser les bonbons là, à un moment il va falloir que je l'élimine elle plutôt que la petite. Oh là 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 là, cette attaque incroyable, le monde de l'Imaï. Et voilà. Ouf, ah oui c'est vrai qu'elle s'était fait broyer un petit peu son bras. Sakura. Et Sakura qui s'est fait toucher un petit peu. Alors, dans tous les sens, elle a évité l'attaque létale, mais en tout cas... Enfin, l'attaque létale... elle a évité les points vitaux, mais elle s'est fait empoisonner. Et attention, oui, c'est vrai. Là, on arrive sur une scène super importante. Ah, que serait une vidéo d'Aspro sans le hockey? Je te l'avais dit, ma marine... Il veut se battre, lui, ou... Je te l'avais dit, ma marionnette a plus d'un atout. Tu as un bébé à la limaille de poison, évidemment. Et là, Sakura est partie rejoindre... Neji. Et là, attention, qui c'est qui arrive? Le Kazekage. Shio va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Eh, c'est bon, là, un moment.
La transition était bonne. Je vais la refaire. Là, il y a le Kazekage qui arrive sur Shio. Et qui c'est qui arrive? Ouais. Je vais la refaire. Bah du coup ça marche plus. Moi je suis un homme de spectacle, moi j'ai besoin de le faire comme ça. Bon, tant pis, vous avez capté, le Kazekage arrive. Et là du coup, qui c'est qui s'en occupe? C'est Sakura qui se relève, qui a feinté d'être complètement morte. Et qui a éliminé toute seule, je répète, toute seule la marionnette du Kazekage. Après, bon, évidemment, c'est pas vraiment toute seule parce que la situation a été faite, parce que Shio a été là, parce qu'à un moment il a attaqué Shio et du coup il s'est pas concentré sur Sakura. Donc c'est pas vraiment Sakura en solo qui s'en est occupé. Sakura en solo n'aurait pas les capacités de vaincre le troisième, la marionnette du troisième Kazekage. C'est pas du tout l'image, en tout cas l'idée qu'il faut ressortir de cette situation. Mais en tout cas, dans cette situation, effectivement, Sakura s'est chargée toute seule, sans Shio, enfin, vous comprenez l'idée quand je dis toute seule, de la marionnette du Kazekage. C'est son initiative, c'est elle qui a pris l'initiative de faire semblant d'être empoisonnée, enfin, elle a été empoisonnée, mais d'être littéralement morte, et du coup, elle s'est relevée pour éliminer d'un coup en traître, on peut le dire, c'est un coup bas, mais d'un côté, c'est un combat, et oui, il n'y a pas de règle, hein. Le plus important, c'est de remporter la victoire. Et là, ce qu'elle a fait, bah, c'était vraiment plutôt bien joué. Donc Sakura s'est occupée de la marionnette du Kazekage. Donc cette fois-ci, c'est Sakura qui a été utile, non seulement en sauvant Shio, mais en plus en éliminant pour la deuxième fois une marionnette de Sasori. Et en plus, pas n'importe laquelle, sa marionnette la plus puissante selon ses propres dires. Même si en vrai, bon, est-ce que cette marionnette est plus puissante que la marionnette, enfin le corps de Sasori? Je sais pas, je pense que ça peut... On peut débattre par rapport à ça, mais bon, dans tous les cas, ça reste une de ses marionnettes les plus puissantes, ça c'est sûr. Et même Shio l'avait pas capté. Mais c'est grâce à l'antidote, voilà, il ne me reste qu'une dose, je vous la confie. Encore une fois, c'est vraiment parce que selon la situation, scénaristiquement parlant, Sakura avait déjà eu ce petit moment de pause, elle a pu analyser le poison qui était dans le Kankuro pour créer un antidote. Et bon, effectivement, dans ce combat, dans un combat 1v1 classique, si vous voulez, on n'aurait pas cette option antidote. Et même dans un combat classique sans le scénario qui va avec, Sakura et Shio n'ont absolument pas moyen de vaincre Sasori parce qu'il n'y aurait pas le délire de l'antidote. Mais dans ce combat précis, dans tout cas, c'est ce combat précis qu'on analyse, il y avait l'antidote, Sakura en créant l'antidote a, à ce moment-là, encore une fois, été utile. Parce qu'en créant 2 antidotes, ça a permis d'éliminer la marionnette du Kazekage, et par la suite, ça va permettre de faire en sorte que Shio survive. Donc, voilà. Et d'ailleurs, même Sasori sera en mode... c'est vraiment très impressionnant. Ah oui, attendez, bon, petit aparté vite fait, j'aime beaucoup cette cover. Je trouve que c'est trop stylé, ça fait vraiment genre les potes principaux de Naruto, Shikamaru et Gaara, j'aime trop. J'aime trop ce délire. Bon, pourquoi pas avec Sasuke, mais je trouve que c'était trop évident. Moi j'aime beaucoup le fait que justement on mette un petit peu en avant d'autres membres comme ça. C'est comme quand Naruto il était parti avec Shikamaru, Kiba, Shoji et Neji. Ça faisait vraiment le crew de Genin, j'aimais trop. Et voilà, et là, bon, elle va soigner la main de Shio. Bon, je veux pas le compter comme un moment utile pour Sakura, c'est juste un petit soin, on va pas non plus abuser, mais... Enfin, quoique, techniquement, non, en vrai, non, je suis obligé de le compter, en fait, je suis désolé, parce que le truc, c'est que oui, elle a pas sauvé Shio, mais le truc, c'est que c'est grâce à Sakura que Shio va pouvoir faire quelque chose. Son bras droit, du coup, à elle, donc de l'autre côté, son bras droit, il a été broyé par le bouclier, et son bras gauche était broyé par les... Enfin, était abîmé par le fait qu'il était sous des cailloux. Et là, du coup, Sakura, en la soignant, va lui permettre de continuer de se battre. Là, actuellement, Shio pouvait plus se battre. Donc, effectivement, encore une fois, Sakura a été utile pour Shio. Elle a brûlé tant de chakras pour attaquer, esquiver et prodiguer des soins. Elle est pratiquement à bout de force. Effectivement, c'est un petit peu le revers de la médaille. Le temps file. Pouvez-vous repartir à l'assaut Shio? Et pourtant, elle se relève. Je suis désolé, en vrai, ce combat, je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment trop cool. Comment peut-elle encore se mouvoir? Mon poison a pourtant pénétré son organisme. Ah oui, c'est vrai qu'il n'avait pas encore capté à ce moment-là. Le poison a fait son effet, bon, rien. Quelqu'un aurait récupéré un échantillon de poison sur ce type? Non, ça ne se peut pas. Et puis préparer un antidote est un exercice extrêmement difficile. Le moindre écart dans les dosages et c'est l'échec. Même moi qui ai personnellement mis au point ce poison, je serais incapable de fabriquer un antidote sans toutes mes notes. La vieille, alors? La vieille alors? Non plus. Cette fille est un expert en ninjutsu médical? Est-ce que par hasard, elle aurait... Eh oui. Elle aurait créé un antidote. Incroyable.
Vraiment, Sakura, à ce moment-là... C'est pour ça, d'ailleurs, dans une vidéo où j'avais dit J'avais fait une vidéo sur le meilleur personnage de chaque arc. Il y en a beaucoup qui ont tiqué un petit peu sur le fait que j'ai mis Sakura dans l'arc récupération du Kazekage. J'ai mis Sakura comme meilleur personnage, mais le truc c'est que Sakura effectivement était un personnage vraiment trop cool. Là c'est vraiment, vous voyez la Sakura de la première partie, donc de Oji Naruto, bah, c'est plus du tout la même. Là quand on la voit ici, elle a complètement changé, elle s'est métamorphosée. Et je peux comprendre que des gens préfèrent Shio ou même considèrent que Shio était un meilleur personnage au vu de ce qu'elle racontait. Mais selon moi je trouve que c'était plus intéressant de dire Sakura ici pour justement tout le côté évolution. Même si Shio a été exceptionnel dans cet arc également. Donc voilà, grâce à Sakura, les deux vont pouvoir repartir sur du 2v1. Il faut l'admettre, cette petite, c'est quelqu'un. Même Sasori le reconnaît. À partir du moment où même Sasori le reconnaît, donc un monstre de puissance, je pense que vous pourriez au moins faire l'effort de lui laisser le bénéfice du doute. Voilà, je dis ça, je dis rien. Elle a saisi tous les mouvements du troisième, inutile de sortir d'autres marionnettes humaines. Ça ne m'était pas arrivé depuis mon entrée dans l'Akatsuki et les accrochages qui l'avaient accompagné. Ça remonte à quand déjà ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà pourquoi. Oui, ça fait bien longtemps que je ne m'étais pas servi de mon propre corps. Incroyable. Là, vraiment, il a un flow de fou, Sasori. Sasori qui s'est littéralement transformé en Action Man. Bon, on va passer Naruto, même si en vrai, j'aime beaucoup cette scène. Attendez, désolé, je fais beaucoup de bifurcations, mais en vrai, la scène, elle est un peu rigolote. C'est Kakashi qui dit... sans cette idée, ou à moins d'avoir l'ingéniosité de Shikamaru, il te sera impossible de le vaincre. Et là, il est en mode, bah, et vous, Kakashi, vous pouvez le faire. Et là, il a fait, ah, moi, je n'ai rien envie à Shikamaru au niveau... Enfin, question intelligence. J'adore. Je l'aime trop, Kakashi, il est trop marrant. Et voilà. Il me semble que dans l'animé, on a eu une scène un petit peu supplémentaire, c'est qu'il utilisait également des parchemins vent et potentiellement des parchemins foudre. Il faudrait voir. Il y avait aussi Naruto Ultimate Ninja Storm 3, le combat de boss, où je crois qu'il utilisait d'autres éléments. Là, je crois qu'il n'utilise que le feu. Donc voilà, les deux arrivent quand même à esquiver un petit peu. Vous n'approchez pas. L'antidote fera effet encore une minute. Et là, il y va. Et voilà, encore une fois. Ah, Sakura qui se fait toucher. Mais encore une fois, il y a l'antidote. Donc, ça ne pose pas tant de problèmes que ça. Et il va voir Shio. Et encore une fois, qui c'est qui arrive à la rescousse? J'arrive pas. Aujourd'hui, je n'ai pas l'art du spectacle. Je ne suis pas... je ne suis pas en fait un très bon animateur. Je suis juste quelqu'un qui va juste donner son avis tout bêtement. Je ne suis qu'un youtubeur classique. Je suis désolé. La gote! Attendez, je crois que j'avais jamais lu ce genre de truc. Bah après, de toute façon, c'est juste des résumés, hein, je pense. Il n'y a pas de truc. Mais ouais, j'ai jamais lu ce genre de truc. Et voilà, donc. Attention, Shio qui va se faire attaquer par Sasori. Mais qui c'est qui va arriver? Sakura! Incroyable, donc Sakura, une nouvelle fois, protège Shio. Donc encore une fois, là si on fait le récapitulatif, je compte sur vous dans les commentaires pour faire le récapitulatif des moments où Shio a été utile, des moments où Sakura a été utile, et du coup de faire la comparaison. Voilà. Pas spécialement en termes de quantité, parce que bon là, effectivement, être utile 3 fois, mais genre juste pour donner des petits soins classiques, et être utile, genre sauver la vie, c'est différent. Mais en tout cas, je compte sur vous pour faire les petits récaps. Je sais que des fidèles soldats parmi vous vont le faire. C'est Sakura. Et là, du coup, Sakura qui, une nouvelle fois, protège Shio. Bon, oui, bon, le site Punk Records a encore des petites améliorations. Mais bon, au moins, c'est gratuit. Et puis franchement, ça fait le taf. Hein. Merci les gars, si quelqu'un travaille là-bas et qui regarde les vidéos. Merci beaucoup. Et là, coup de poing. Plouf. Désarticulé. Incroyable. Ah. Je l'ai eu juste avant que les effets de l'antidote ne s'estompent. Haha, nous avons réussi, grand-mère Shio. Nous avons réussi. Sakura, tu es formidable. Nous étions formidables. Et ouais, il revient. Coucou. Tellement flippant. Ça me rappelle trop l'exorciste avec la scène. J'ai pas mis de son parce que t'as capté. Ah, ça par contre c'est vraiment incroyable, hein. Le fait qu'elle puisse récupérer un bras comme ça sur le terrain.
Mais attendez, c'était le bras de qui? C'était pas le bras de... C'était pas son bras de base. Est-ce que c'était son bras de base qu'elle a récupéré ou c'était le bras... Parce que techniquement, il y a juste Iruko sur le terrain, puis là, le... Non, c'était son bras de base. C'était son bras de base, mais je pense que le bouclier, il ne fonctionnera plus. Mais au moins, elle aura sa main. J'avais moi-même interdit ce sort et je ne pensais jamais devoir y recourir à nouveau, mais apparemment, je n'ai pas le choix. Et c'est vrai que c'est là que, du coup, on se dit, bah, finalement, les 10 pantins de Shikamatsu sont monstrueusement puissants, effectivement. D'ailleurs, la scène incroyable, magnifique. Kishimoto, dans cette partie 2, il s'est vraiment surpassé, parce qu'on a des pages comme ça. Mais ça voudrait dire que les 10 pantins de Shikamatsu n'ont pas les capacités de passer Iruko. Et moi, ça me paraît un peu bizarre quand même de me dire ça. Mais bon, pourquoi pas. Après, peut-être que c'était en mode genre ah, j'ai pas les moyens de le passer. Et puis en fait, elle disait ça en se disant bon, bah, j'utiliserai pas les pantins de Shikamatsu. Et pour moi, c'est même pas une option. Mais là, on va dire que la situation elle est beaucoup trop catastrophique. Il va falloir le faire. Hop là. Les rumeurs disent que Shio, elle, peut en manipuler autant qu'elle a de doigts et qu'ainsi elle s'emparait d'une forteresse à elle seule. Ça veut dire que du coup, 10 doigts, avec un seul doigt, elle contrôle une marionnette. Ça, c'est quand même incroyable. Ouais, c'était pas la technique de... Ah, alors il me semblait, attention, là, je vais demander l'avis des experts en marionnettiste. Il me semble qu'au début, je crois que Sasori avait expliqué que... le marionnettisme est arrivé grâce à Monzaemon Shikamatsu, donc le père créateur, enfin le père fondateur du style des marionnettistes, mais il me semble que dans un des... Alors, je pense pas que ce soit un databook, mais en tout cas c'est un fanbook, je sais pas du coup la véracité de la chose, mais il me semble que ça a été dit que le style marionnettiste a été apporté par des Otsutsuki. Donc, peut-être je me suis trompé dans la lecture, mais il me semble que j'ai vu ça quelque part. Je me demande même si c'est pas sur le wiki que j'avais lu ça. Bon, vous me direz en tout cas ceux qui sont... Et donnez la source évidemment si vous avez la réponse. Ça me fera plaisir. Les chefs-d'œuvre de Monzaemon Shikamatsu, le père fondateur de notre art. Tu alignes de nombreux pantins. Cependant, alors toi tu en fais 10, moi j'en fais 100. Moi c'est un pays que j'ai conquis avec les miens. Incroyable. Hein. Bon après ça dit pas, hein. Par exemple le village d'Ame c'était un petit pays, contrairement à Konoha qui est un grand pays. Donc voilà, ça veut pas dire grand chose. Il est devenu si puissant. Et voilà, je suis même contraint de jeter mes dernières pièces dans la bataille. En fait, ce qui me fait dire que potentiellement Sasori était quand même à fond, parce que oui, à la toute fin, il va dire... c'était dans cette page-là. Oui, j'ignore pourquoi, mais il n'a pas cherché à esquiver, il m'a laissé une ouverture. Ce qui me fait quand même dire que potentiellement, il était quand même à fond, c'est qu'à plusieurs reprises, il a quand même essayé de les tuer, il a quand même sorti toutes ses marionnettes, il a sorti des marionnettes assez puissantes, il les a perdues. Bon après, est-ce que c'est dérangeant? Parce que c'est pas comme, on va dire, un allié sur le champ de bataille où bah, s'il meurt, il meurt. Là, vu que c'est une marionnette, bah, à la limite, tu peux la réparer, donc c'est pas si grave de la perdre, quoi. Donc, ouais, en fait, j'ai beaucoup de mal à me dire, est-ce qu'il s'est vraiment donné à fond pendant tout le combat et qu'à la fin, il a décidé de pas esquiver parce qu'il a été sensible à ce que Sakura et Shio ont fait, ou alors pendant l'intégralité du combat, il s'est vraiment pas donné à fond et que du coup, il était potentiellement beaucoup plus puissant. Je sais pas. Pour moi, selon le truc le plus logique, c'est que vu que c'est qu'à la toute fin que Shio a relevé qu'il s'est pas donné à fond, pourquoi au début il se serait donné à fond? Enfin, il se serait pas donné à fond, enfin... Ça me paraît bizarre. Là, il avait vraiment l'objectif de tuer Sakura et Shio. Pourquoi au début il sera en mode ouais, non, je vais pas me donner à fond. Ça me paraît très bizarre, mais encore une fois, peut-être parce que il voulait pas tuer sa grand-mère, il a pas réussi à enfouer son affection pour elle. Je sais pas. Le théâtre des 100 pantins. Sakura! Ton antidote n'agit plus. Reste en retrait. Non. Vous savez bien pourtant comment je suis faite. C'est vrai, le caractère de Tsunade a déteint sur toi. Mais c'est le dernier acte qui va se jouer. Tu es toujours décidé? Oui. Et là, je suis désolé, même si le manga le fait très bien. Je trouve que l'anime a eu une façon de représenter ce combat incroyable. C'est dommage que je puisse pas mettre l'extrait parce qu'on va se faire striker. Et puis en soi, c'est même pas pour la monétisation, c'est vraiment pour le délire de... On va pas pouvoir regarder la vidéo. Mais c'est dommage parce que l'anime l'a fait tellement bien. Sakura qui a esquivé vraiment toutes les marionnettes, Shio qui, avec ses pantins, écrasait tout le monde. C'était vraiment trop bien. Vraiment, je pense que c'est l'un des morceaux de combat les mieux animés de tout Naruto.
En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et c'est l'un des rares trucs, c'est l'un des rares trucs, en vérité, que l'animé fait mieux que le manga. Certains combats, en fait, il va plus loin, il anime certains trucs au-delà de ce que le manga fait, et en vrai, ça rajoute un petit truc. Ils arrivent et c'est là que ça part. Bah, notamment Kakashi contre Hidan et Kakuzu. Dans le manga, c'est quand même beaucoup moins Kakashi qui fait tout. C'est genre Kakashi qui esquive 2-3 attaques par-ci par-là. Là où dans l'animé, il fait vraiment du 2v1 non-stop. Il fait qu'esquiver. Enfin, c'est fou. Et là, du coup, les pantins y vont. Et là, bah, du coup, c'est pareil. On va revenir sur du 50-50. Notez d'ailleurs que Shio ne contrôle plus Sakura. Par contre, t'as fait vraiment le ménage, hein, ça c'est fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a déjà 18 marionnettes ici. En sachant que potentiellement il y en a plus et qu'il y en avait déjà avant. Je sais pas si vous vous rendez compte, là 18, en une attaque, elle a pris 1/5 de l'intégralité des pantins. C'est fou. Ah, quoique, ils sont pas encore détruits techniquement. Ils sont trop nombreux. Pouf. Et là, il y a Sakura qui explose. Voilà. Shio qui protège Sakura. Effectivement, il y avait encore une scène où Shio protégeait Sakura. Coup de poing. Non, vraiment, c'est un combat assez compliqué. Après, effectivement, dans cette partie-là du combat, bon, je vais pas chercher des excuses, hein, effectivement, je pense que dans cette partie précise du combat, Shio est quand même plus adaptée que Sakura pour ce combat, d'où le fait qu'elle puisse en prendre beaucoup plus à elle toute seule. Mais dans tous les cas, là, si les deux restent dans cette situation, elles pourront jamais vaincre Sasori. Là, c'est un moment, avant de se faire avoir par le nombre, un moment. Puis en plus, elle s'est faite empoisonner, donc ça sent la fin du combat. Et regardez-moi cette esquive, fou! Elle prend la Pokéball. Et là, ça lui lance. Et il se fait sceller entre guillemets. Parce que bon, vous captez le... Vous connaissez la suite. Et d'ailleurs, je l'ai déjà expliqué. Mais c'est une des techniques les plus sous-cotées qui existent. Genre, tu touches l'adversaire. Et tu touches l'adversaire. Il ne peut plus utiliser le chakra. Genre, son chakra est scellé. C'est fini. Genre, il peut plus bouger. Sasori, le truc, c'est qu'il a réussi avant de se faire toucher, à retirer son cœur. Ce qui fait que bah, finalement, il était plutôt bien. Mais imaginez, genre, quelqu'un de classique qui n'est pas Sasori, qui ne peut pas transporter son cœur ailleurs, et bah c'est fini, son chakra est complètement scellé et il peut plus se battre. Donc se faire toucher par ça, c'est genre synonyme de défaite. C'est la fin. Prenez l'antidote, vite. Et là, il y a Sasori qui se ramène. Il va attaquer. Sakura qui protège Shio. Encore une fois. Et par contre, vraiment, le courage de fou qu'il faut pour se mettre devant quelqu'un, genre en mode vas-y, harakiri-moi. Là, vraiment, Sakura s'est transformée en brochette. C'est terrible. Et ce que j'aime aussi, c'est l'explication un petit peu... Attends, on est 200... Ouais, bientôt la fin. C'est l'explication de Sakura qui, pendant qu'elle se fait transpercer, se régène en même temps. Tu es une fille remarquable. Je trouve ça un petit peu sympa, mais le problème c'est qu'effectivement, je pense que dans une situation classique, ça aurait pu passer. Genre Sakura peut se faire transpercer et quand même se soigner en même temps et du coup elle survit, mais le problème c'est que là il y avait le poison en plus. Ça me rappelle un peu ce que Kabuto il avait fait d'ailleurs contre le Rasengan. Genre pendant qu'il se prenait le Rasengan, il était en train de se soigner, ce qui fait qu'il a pu minimiser les dégâts et finalement il a survécu alors qu'en vrai je pense qu'il serait mort. Et là, il y a Shio qui sauve Sakura. Donc là, c'est vraiment les... J'allais dire les bros, mais c'est les besties. Les besties, vraiment, elles se soignent mutuellement, elles se protègent, elles se défendent. Elles sont là l'une pour l'autre. C'est vraiment fou. Et voilà. Là, il a capté qu'en fait, elles avaient un antidote. C'était donc ça. Je ne te lâcherai pas. Et là... Shio qui arrive à mettre le coup final à Sasori. Tu as enfin fini par relâcher ton attention. Maintenant tu es neutralisé. J'ai vu juste, n'est-ce pas? Et voilà, là on explique que son point faible c'était son cœur. Shio l'a vu. Sakura et Shio sont quasiment mortes. Enfin, Shio est quand même dans un meilleur état vu qu'elle n'a pas le... comment dire, elle a pas une épée dans le bide. Et du coup, il y a Shio qui va sauver Sakura de la mort en utilisant sa technique de résurrection.
Bon, je vais je vais passer un petit peu sur les dialogues parce que c'est pas non plus le truc le plus intéressant. Et on arrive sur l'explication de oui, c'est ta grand-mère, tu dois l'aimer, tu dois avoir encore un petit truc pour elle. Ensuite, c'est je te donne des informations parce que tu m'as battu sur Orochimaru, tu vas au pont dans une semaine, tu vas voir Orochimaru, j'ai son laquais comme espion et ça va bien se passer. C'était globalement tout ça. Et on en revient du coup à cette scène où il dit, où Shio dit Sasori veut partir ma dernière attaque, j'ignore pourquoi, mais il n'a pas cherché à esquiver, il m'a laissé une ouverture. Et c'est ainsi que on va conclure en fait le combat avec grand-mère Shio qui est quasiment morte. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là, donc on va finir sur cette image là. Voilà, sur celle-ci. Donc voilà, globalement, comment il faut, selon moi, interpréter ce combat. Alors, ce combat, il doit être interprété en mode, ce que Kishimoto a voulu faire dans ce combat-là, c'était un travail d'équipe pur et dur, comme littéralement le Taka contre Killer Bee. On ne voulait pas spécialement montrer que Sakura et Shio sont plus fortes que Sasori, parce que jusqu'au bout, l'auteur nous a vraiment montré que c'est parce qu'elles sont en 2v1 qu'elles ont réussi à survivre, c'est parce qu'elles sont en 2v1 qu'elles ont réussi à vaincre Iruko, la marionnette du Kazekage, les pantins le théâtre des 100 pantins, c'est le Sasori littéralement. C'est parce qu'elles sont en équipe qu'elles ont pu faire ça, et sans le travail d'équipe, Sakura sans Shio et Shio sans Sakura, aucune des deux n'aurait pu ne serait-ce que passer Iruko au tout début. Donc le but de l'auteur à ce moment-là, c'était pas de montrer que l'une est utile et l'autre est inutile, c'était vraiment de montrer que l'une sans l'autre, ça fonctionne pas. Ensuite, considérer que le combat était ex aequo, oui, on peut le considérer parce que finalement tout ce que Sasori a envoyé, les filles ont réussi à contrer, tout ce que les filles ont envoyé, Sasori a réussi à contrer, si ce n'est l'attaque finale, mais il s'est laissé faire. Le combat était quand même assez serré, je vais pas revenir sur le débat de est-ce que Sasori s'est retenu depuis le début ou si on va dire il s'est laissé faire à la toute fin parce qu'il a vu la détermination de Sakura et Shio. Ça, je vous laisserai votre propre interprétation de la chose. Selon moi, il s'est donné à fond au tout début du combat et puis quand il a vu justement la détermination de quand il a vu la détermination de Sakura et puis Shio, sa grand-mère, il s'est dit bon allez vas-y, à la toute fin c'est bon, je me laisse faire, mais je pense qu'il était quand même à fond pendant tout le combat. À voir. Je peux pas. Là, cette fois-ci, je peux vraiment pas affirmer avoir raison. Concernant l'utilité de Sakura dans ce combat, la grosse critique de est-ce que Sakura a été inutile et que Shio a tout fait, normalement, vous avez le récapitulatif. À plusieurs reprises, sans Sakura, Shio ne pouvait rien faire. Sakura, à plusieurs reprises même, a réussi à prendre l'initiative, notamment d'éliminer la marionnette du 3ème Kazekage, a sauvé Shio de l'attaque de Sasori à plusieurs reprises. Le coup final, c'est-à-dire le truc de on va sceller le corps de Sasori, c'est grâce à Sakura. Elle a sauvé Shio grâce à l'antidote, elle a sauvé Shio justement dans la confection de l'antidote en amont de ce combat. Donc oui, à plusieurs reprises en fait Sakura a été utile. Alors considérer que Sakura est moins utile que Shio dans ce combat, ça c'est quelque chose que je ne pense pas mais que je peux entendre, ça c'est tout à fait justifiable. Selon moi, je pense qu'on peut pas dire qu'elle a été inutile parce qu'encore une fois, la définition même de l'inutilité, c'est une absence d'utilité. Et objectivement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sakura, on ne peut pas dire qu'elle a manqué d'utilité dans ce combat. Au contraire, elle a été, je pense, très utile. Selon moi, mon avis, si je devais faire si je devais, sous la torture, avec un couteau sous la gorge, dire qui a été la plus utile des deux, je dirais Sakura. Je dirais Sakura parce que Sakura était... je pense la pièce maîtresse dans ce combat et je pense que Sakura sans Shio s'en serait mieux sorti que Shio sans Sakura. Ce n'est que mon avis, mais encore une fois, l'inverse est entendable, mais je pense que sous la contrainte, je dirais Sakura, mais pour moi on est vraiment sur du 50,5, 49,5. Vraiment, pour moi les deux ont été montrés presque aussi utiles l'une que l'autre et c'est vraiment l'une des forces de ce combat, c'est que il n'y en a pas une qui a plus brillé que l'autre dans un combat en équipe, alors que justement dans un combat en équipe il y a toujours ce petit déséquilibre qui peut être provoqué, genre Naruto et Sasuke contre Zabuza, oui c'est Naruto qui a été le plus mis en avant avec sa stratégie du clone, alors que pourtant le combat était très équilibré, mais ici précisément je trouve que Sakura et Shio ont été vraiment extrêmement utiles et extrêmement égal dans le domaine.
Donc voilà, si je devais donner mon avis final par rapport à ce combat, bah déjà c'est un très bon combat. Il a vraiment montré pas mal de choses, notamment le fait que bah, le marionnettisme c'est quand même une des capacités les plus particulières, les plus singulières et les plus stylées du manga. Ça a montré l'évolution de Sakura, donc c'est vrai que narrativement ça raconte quand même pas mal de choses. La Sakura qui dans la première partie n'était pas capable de vraiment se battre, n'avait pas un vrai style de combat à elle, enfin n'avait pas un vrai style de combat, c'était juste à utiliser les bases ninja. Là, elle peut enfin être utile, elle a son style de combat, c'est-à-dire un ninja médecin qui de base doit être en retrait, mais qui l'adapte parce que justement un très bon ninja médecin, c'est quelqu'un qui peut quand même se battre, qui peut esquiver, qui peut aller sur le terrain. Puis en plus, Sakura, c'est pas comme si elle cherchait juste à esquiver dans ce combat, elle a vraiment été à la castagne. Donc c'est cool, et puis bon bah Shio avec ses attaques, les Deep Pantin de Shikamatsu notamment, c'est vraiment une dinguerie quoi. En plus d'avoir un adversaire comme Sasori qui était un des adversaires les plus stylés de l'Akatsuki avec un des styles, un des flows les plus impressionnants, oui. Ce combat sur tous les aspects, il est exceptionnel. Et je pense, je veux pas peut-être en faire trop, mais je me demande même si d'un point de vue purement stratégique, on n'est pas sur un top 10 des meilleurs combats du manga. Potentiellement pas top 10 de mes combats préférés, mais en tout cas, est-ce que ce combat mérite pas le top 10, en tout cas top 10 des meilleurs combats du manga? En vrai, peut-être. Peut-être parce que ce combat, il a tout. Il a vraiment tout, il nous présente vraiment des personnages trop cool, Shio et Sasori dedans. On a l'évolution de Sakura, on a de la narration, on a vraiment une évolution par rapport à qui était Sakura, des capacités très uniques, de la stratégie à foison, on a des éléments scénaristiques, on a de la réflexion derrière, parce que bah, encore une fois, on a des trucs qui s'analysent à droite à gauche. Le combat était dynamique, il était très bien chorégraphié, l'animé en plus a fait un travail merveilleux, le manga a fait un découpage de fou. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à imaginer un point négatif dans ce combat, si ce n'est peut-être qu'au tout début, on avait peut-être cette tendance à vraiment montrer Shio comme étant trop utile par rapport à Sakura. Mais vu que c'est compensé par la suite avec Sakura qui vraiment va devenir beaucoup plus utile que Shio, pour moi ça compense et bon. Je sais pas ce que vous allez en penser. Mais en attendant, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Bon là du coup ce sera la vidéo de dimanche. Logiquement. Parce qu'on va continuer les venez au refait parce que maintenant que j'ai venez au relit parce que maintenant que j'ai ma nouvelle caméra, que c'est beaucoup moins chiant de faire le détourage, que je trouve qu'il y a une meilleure qualité, ça me donne envie d'en faire encore plus. Je pense que la prochaine fois, on va analyser le combat avec Jubito, c'est-à-dire les Hokage contre Jubito. Toute la partie. Alors, en fait, il faudrait que je vérifie combien de temps dure le combat de Jubito entièrement, c'est-à-dire l'apparition de Jubito jusqu'à ce qu'il s'en aille. En passant évidemment sur la conversation Naruto-Jubito, là je veux vraiment la partie purement combat. Soit ce combat là, on m'avait proposé aussi Sasuke contre Deidara au début, parce que bon c'est l'un des combats les plus stratégiques et effectivement ça pourrait être sympathique. Je veux pas trop forcer sur Sasuke également, parce que j'ai déjà fait Sasuke contre Killer Bee récemment. Oui, on pourra revoir. J'aimerais bien faire Rock Lee contre Gaara aussi, même si bon là il n'y aura pas trop de trucs à dire, il n'y aura pas trop d'interprétation, si ce n'est peut-être à la toute fin avec la déclaration de Guy sur le fait que Rock Lee, que la technique de la fleur du Lotus Verso c'était pour vaincre Neji, et du coup est-ce que Neji est le plus puissant malgré tout. En dehors de ça, je sais pas, mais ouais. En tout cas, n'hésite pas à me proposer des idées. Ça peut être effectivement des combats, mais pourquoi pas, ça peut être aussi des événements. Par exemple, la conversation de Nagato contre Naruto, ça peut être une bonne idée. Pain contre Naruto, ça peut être une idée. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner un événement, donc un combat ou simplement un truc scénaristique, et on pourrait le relire. Donc on fera ça la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Des bisous les gens, pour les soins de vous. À dimanche. Et puis voilà, soyez sexy comme dirait Najib.